Bonjour mesdames, c'est Evalia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien, je suis trop contente de revenir pour une nouvelle vidéo parce que de votre côté il n'y a pas eu d'absence, j'ai fait en sorte qu'une vidéo sorte toutes les semaines, mais ça fait un petit moment que j'ai pas tourné du coup vu que je m'étais avancée. Et j'avoue que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en plus j'aime beaucoup avoir vos retours, voir que vous vous abonnez pour voir mon contenu, ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir pas la box de juillet, mais la box de l'été. Alors Blissim a regroupé la box de juillet et d'août afin de former une maxi box pour l'été. Donc c'est pour ça que cette vidéo sort entre le mois de juillet et le mois d'août, toute fin juillet. C'est pour faire un peu un entre-deux parce qu'il n'y aura pas de vidéo box Blissim du mois d'août étant donné qu'elle est regroupée là-dedans. Donc la box est déjà ouverte puisque je l'avais reçue tout début du mois de juillet. Déjà j'ouvre toujours pour voir si tout est en ordre, rien de cassé, sachet fermé, etc. Et avant de partir en vacances, j'avoue que je me suis souvenu qu'il y avait un tote bag qui était très joli dans cette box. J'ai voulu voir s'il y était. Il y était et je m'en suis servi. Je vais te mettre des petites photos potentiellement de moi avec mon tote bag parce qu'il doit y en avoir dans mes photos de vacances. Je t'en affiche quelques-unes ici, mais comme tu peux le voir, j'en ai bien profité et je l'aime beaucoup. Donc je vais commencer par te présenter le petit sac que du coup tu as aperçu. Et après on va enchaîner avec la double box de l'été du coup, avec tous les produits. Donc du coup, vu que le contenant de la box c'est censé être le sac, il n'y a pas de boîte comme d'habitude. Tout est dans un sachet comme ça que je vais ouvrir du coup juste après. Donc voilà le tote bag, il est extrêmement grand, donc très pratique pour l'été, tout ce qu'on trimballe, les chaussures, les serviettes, les maillots de bain, les paréos et j'en passe. Il est en lin, ça se trouve je viens de le dire mais j'ai déjà oublié. Il y a une petite broderie juste ici, petite mandigote Paris et Blissim. Et voilà, et les lanières sont relativement grandes. Franchement, j'y ai stocké un bordel phénoménal. Donc franchement, vraiment un gros coup de cœur pour ce sac. Donc en gros, voilà, comme d'habitude, il nous faut un petit aperçu de quelques produits. Là, il y a des tips beauté de l'été. Et on vous a déniché le studio de Pilates qui vous donnera envie de prendre soin de vous. Ok, donc des petits teasers de la box de septembre, c'est plutôt sympa. Et il y a un petit, ça me fait rire, il y a un petit papier de la FDJ qui offre 10 € pour la Dolce Vita. Je sais pas si les gens font plus de jeux à gratter ou de loto ou autre que sais-je l'été, mais visiblement. En face de la baie vitrée, il fait chaud. Donc on commence l'ouverture. Ça doit faire un bruit dans le micro, désolé. Pour te présenter cette box d'été, je ne me suis pas maquillée pour pouvoir, si besoin, selon ce qu'il y a, tester un ou deux produits directement dans la vidéo. Je trouve ça chouette aussi. Et puis bon, l'été, il y a forcément moins de produits sur le visage, en tout cas moins souvent. Donc du coup, c'est l'occasion s'il y a des trucs cool à tester. On commence par un accessoire très visible qui dépasse bien de ce petit sac. Alors il s'agit d'un peigne, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Il est très joli, très sobre. Il est un petit peu brillant comme ça, couleur vert d'eau, j'aime beaucoup. Je viens de lire un petit peu ce qui est écrit derrière, donc du coup, je me sers pas de peigne, moi, habituellement, mais je testerai. Ils disent que c'est pratique pour répartir uniformément l'huile et les masques, qu'il s'agit de plastique 100% recyclé et que c'est une marque nantaise. C'est la marque, du coup, Bashka. Je connaissais pas du tout, mais c'est une marque française, donc c'est cool. Évidemment, j'avais pas prévu de ciseaux. Je vais juste voir à sec comme ça ce que ça fait un peigne. Alors j'ai les cheveux fins donc ils se sentent vite agressés dès qu'ils peuvent pas forcément se faufiler entre des brosses souples ou des choses comme ça. Voilà, j'en ai déjà perdu 2. Moi je suis quelqu'un qui a les cheveux vachement fins et je crains beaucoup des cheveux. Donc c'est un peu compliqué dès que ça tire. Mais là j'avoue que... Ah si là ça tire un peu. Après pourquoi pas, ouais, quand je fais des masques, que j'applique des soins ou quoi que ce soit, pourquoi pas tester... Mais j'avoue que j'ai jamais trop compris l'intérêt du peigne par rapport à une brosse. Je pense que l'utilité n'est pas la même. Enfin là, d'après la description, si. Mais j'avoue que je suis un petit peu une quiche pour ça. Je me suis toujours dit, pourquoi un peigne? Genre pour moi, les peignes, c'est pour les cheveux courts et les brosses, c'est pour les cheveux longs. Mais ça se trouve, pas du tout. Ça se trouve, il y a des tas de personnes avec les cheveux longs qui utilisent des peignes. Du coup, je me suis intriguée toute seule. Dis-moi dans les commentaires si tu as les cheveux longs et que tu utilises un peigne. Et du coup, quelle différence tu fais avec une brosse si c'est le cas. Donc voilà pour le premier accessoire, un petit peigne. Ensuite, alors j'avoue que je prends un peu les produits au hasard. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un set de voyage pour prendre soin
de ses dents. Attendez, mais je trouve ça génial. Ça change carrément d'habitude, c'est hyper original. Bon, même si j'ai pas pris l'avion ou quoi que ce soit, c'est un petit peu con. Oh, c'est trop mignon. Je disais, c'est un peu con que je déballe ça après mes vacances, mais je l'ai fait pour vous, pour pas vous faire trop attendre. Mais c'est archi chou, on dirait un jouet. Regardez ça comme c'est kiki, il y a vraiment tout le kit. Ils se sont pas contentés d'une toute petite brosse, non, ils ont mis un clip pour avoir une grande brosse. En plus, c'est tout coloré, tout funky, c'est trop mignon. Là, on a un petit dentifrice, pas de microplastique, pas de triclosane, je sais pas ce que c'est. No SLS. Ça a l'air d'être un dentifrice hyper clean en compo au citron. Ah non, c'est pas au citron là, c'est écrit juste devant. Grapefruit. Un accent anglais horrible. Plus bergamote. Ok, donc c'est quand même très naturel. Puis alors les petits accessoires complémentaires pour vraiment avoir une bouche saine en voyage, je trouve ça trop cool. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop cool. Y a peut-être certaines d'entre vous qui vont se dire que ça appartient beaucoup plus à la catégorie de l'hygiène que à la beauté, l'ici étant une box beauté. Mais dans la beauté, il faut quand même se dire qu'il y a une bonne moitié d'hygiène. Hein. Ça en fait grandement partie quand même. Donc en plus, bah travel set, hein, c'est un set de voyage, donc ça correspond beaucoup à la période et aux besoins. Moi franchement, je trouve ça très cool. Bon, évidemment, je n'allais pas tester cette brosse à dents en vidéo. Je ne vais pas me mettre à me brosser les dents et à cracher sur mon carrelage. Produit suivant, nous avons un après-soleil. Ah, capillaire, un masque capillaire après-soleil. Ça me fait rire parce que je crois que c'est le nom de la marque, c'est Madame la Présidente. Le packaging se présente comme ça et le nom de la marque est vraiment drôle. Donc ils disent qu'on peut appliquer ça en soin sans rinçage, juste en l'appliquant sur les longueurs et les pointes et en démêlant les cheveux, ou en masque, donc on l'applique sur les longueurs et les pointes et on pose 3 à 5 minutes en fonction du type de cheveux. C'est pas précisé par contre si on doit vraiment pas le rincer. Ah si, juste au-dessus en fait, ouais voilà, le sans rinçage c'est sur cheveux mouillés. Et du coup en masque à poser c'est à rincer. Je vais juste regarder ce qu'il sent. Ah, il est fermé. Oh bah ça sent l'odeur de l'été quoi, ça sent vraiment trop bon. Ça sent vraiment le monoeil, mais alors le monoeil plus. Je sais qu'il y a des gens, l'odeur du monoeil, ça leur sort par les yeux l'été, surtout on sent que ça, etc. Moi, c'est vraiment une odeur que j'adore parce que pour le coup, alors on la sent beaucoup en été, mais on la sent quasi qu'à cette période-là. Et vu que l'été, c'est ma saison préférée, forcément, l'odeur du monoeil, je kiffe. Et bah pour l'instant, c'est cool, hein, ça démarre bien. Prochain produit, c'est un lipstick de Vaseline. Alors personnellement, je n'utilise jamais de Vaseline sur mes lèvres, c'est pas un besoin que j'ai du tout. J'ai jamais les lèvres sèches au point de devoir utiliser le corps le plus gras qui existe. Je sais que c'est vraiment pour ceux qui ont un besoin plus, qui n'arrivent pas à hydrater ou à réhydrater leurs lèvres autrement. Par exemple, j'ai une amie qui, elle, utilise que de la Vaseline sur les lèvres. Au contraire, c'est en utilisant les autres produits qu'elle trouve que c'est inefficace. Donc du coup, je ne vais pas le tester dans cette vidéo. Je vais le garder pour l'offrir à ma copine. Elle sera très contente. Ça refera son stock. Moi, je sais que j'en ai pas trop l'utilité, donc je vais pas l'ouvrir bêtement et juste le tester en vidéo. Ça fera une heureuse. Mais c'est vrai que l'été, hein, entre le soleil, le sable, la mer, le chlore avec la piscine, etc., il y a vraiment beaucoup de facteurs asséchants pour la peau, les cheveux notamment. Moi, les lèvres, j'ai moins le problème, mais du coup, ce petit tube, si tu as le problème des lèvres sèches, va être très utile. Ensuite, on passe au... Je sais même pas à combien on est là. Il s'agit du 5e produit, j'ai retrouvé le compte. On est sur un produit solaire de la marque Garantia, du lait solaire douceur invisible Sun Protect. Bon, solaire, on avait compris. C'est du SPF 50+, très haute protection, aux extraits d'algues rouges et huile de pongamia. Ça résiste à l'eau, c'est pas gras, il n'y a pas d'effet blanc, gris ou collant. Ça protège même les bébés et c'est testé sur l'impact en milieu marin. Mais elle est incroyable cette protection. Ce sont des protecteurs végétaux antioxydants qui ont des propriétés contre la lumière bleue. Mais alors ça vraiment, enfin limite t'es un enfant de la lune, tu peux sortir dehors quoi. J'ai l'impression que c'est le produit solaire le plus protecteur que je n'ai jamais vu de ma vie. C'est pour le corps et le visage. Je vais vite fait tester sur mon bras pour voir la texture, l'odeur, tout ça. Faut toujours qu'il se passe une catastrophe. Ok, bon, le spray, il est pas bien véloce, hein. Heureusement que je suis en short, parce que du coup, c'est tombé sur ma cuisse et pas un pantalon.
Bon, du coup, j'ai mis ça. Je vais étaler un peu. Effectivement, c'est pas gras. Alors, ça pue pas, mais ça sent pas du tout la crème solaire. En même temps, vu la compo par rapport aux autres crèmes solaires, je peux comprendre. Ça a un fond de bonne odeur, mais il y a une arrière-odeur de verdure. On va me prendre pour une tarée. De toute façon, je suis tellement nulle pour décrire les odeurs. C'est toujours pas un point fort. Hein. Bah, écoutez, je trouve que ça sent bon. Et pour le coup, vraiment, je sais pas si on voit en vidéo, je ne brille pas. Enfin, ça fait pas cet effet vraiment luisant, gras. Donc j'avoue que pour tout ce qui est activité outdoor où on a besoin des mains et qu'on peut pas forcément se les laver tout de suite, c'est pas mal. Et puis en plus, tester sur l'impact en milieu marin, je ne peux que valider. On continue le chemin de la box d'été avec ce petit produit. Estate Baume à lèvres teinté. Voilà un produit qu'on va pouvoir tester. J'espère que la teinte est belle. Ouf. C'est pas le genre de teinte qui me va le mieux, mais je vais faire un effort et l'appliquer pour le tester. Ah mais ça va, il se voit pas en fait. Je m'attendais à ce que ce soit un truc teinté de fou furieux, mais pas du tout en fait. La texture, elle est absolument incroyable. Ça glisse tout seul, on dirait de l'huile en barre. Bon, les baumes à lèvres, c'est pas censé être rugueux, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais celui-ci est particulièrement fluide. Bon, ils disent baume à lèvres teinté, je trouve pas du tout qu'il soit teinté. Ça fait briller les lèvres et ça a l'air extrêmement hydratant, mais voilà, c'est pas teinté. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus voyant vu la couleur du crayon. Après, peut-être que ça colore pas beaucoup mes lèvres parce que mes lèvres ont une carnation similaire à ce baume. Je suis vraiment une très mauvaise présentatrice. Je n'ai même pas dit la marque. Alors, il y a écrit Estate devant et au-dessus, il y a écrit Haze. Donc, je ne sais pas qui et quoi. Je dirais que Estate, c'est la marque et Haze, le modèle, très certainement, vu comment sont faites les polices d'écriture. Je suppose, mais peut-être que je suppose mal. Et bah mine de rien, on en vient à bout de cette petite box. Hein. Il ne reste déjà que 4 produits avec celui que je tiens dans la main. Et celui que je tiens dans la main, il s'agit d'une eau thermale de chez Aven. Ah, ça doit être comme la brume que j'avais eue il y a quelques mois, une brume apaisante. C'était la première fois que je testais un produit volatile sur le visage sous forme de soin. Et je pense qu'Aven ont le même type de produit. Franchement, pour avoir testé il y a quelques mois les brumes, eh ben, j'ai été hyper surprise dans le côté positif de l'efficacité. Je me suis dit, comment une brume, quelque chose d'aussi volatile et en quelques pchits sur le visage peut avoir un réel effet sur la peau. Et ben en fait, on dirait pas, mais ça a un vrai effet. Alors je dis on dirait pas comme si personne n'était convaincu, alors qu'il y a plein de gens qui utilisent des brumes, mais en tout cas, quand on n'en a pas utilisé avant, on a du mal à concevoir que ce soit si efficace. Donc là, il s'agit du coup d'une brume apaisante, rééquilibrante et qui réduit les irritations pour les peaux sensibles. Alors ça, par contre, je pense que je vais me la garder pour l'hiver, parce que autant que l'été, ma peau, elle est impeccable, mais l'hiver, elle a tendance à tirer vers la sécheresse. J'ai la peau mixte personnellement, mais la peau a tendance à plus basculer forcément vers la sécheresse. L'hiver, ça tire facilement, mais il faut quand même continuer à se laver le visage. Et je pense que ce genre de brume, avant d'appliquer une bonne skincare, vient calmer le côté irritation, donc ça peut être vraiment pas mal. Et puis l'avantage l'hiver, quand on n'est pas maquillé et que la peau tire un peu en journée, c'est le genre de soin qui s'emmène et s'applique facilement. Enfin, je veux dire, tu es toute seule, tu mets ça dans ton sac à main, dans ta voiture avant de sortir ou quoi que ce soit. Si tu n'es pas maquillé, tu as juste fait une petite skincare légère, tu appliques un petit coup de ta brume sur le visage et ça peut venir calmer un peu l'irritation due au froid. Si tu sors pas mal l'hiver ou que l'été, ta peau a tendance à tirailler de la même façon qu'en hiver, moi je parle de l'hiver parce que j'ai surtout ce problème en hiver, ma peau, l'été n'a aucun problème. Mon corps est plus sec parce que très bronzé, mais mon visage va bien. Mais du coup, pour les personnes qui sont concernées par la peau sèche, même en été, je pense que ce genre de produit dans le sac peut être indispensable et alors encore mieux conservé au frais. Franchement, je suis hyper ravie. Il reste 3 produits là dans le petit sac. Pour l'instant, c'est un sans faute. Tout me plaît. J'avoue que ça me fait plaisir parce que, alors je reviens un petit peu dessus, je radote, mais si j'avais pas du tout kiffé la box de juin,
Là, celle-ci, pour le coup, elle est incroyable. Alors, je suis contente parce qu'en plus, elle regroupe les deux. Donc, s'il y avait eu de la déception, bah, c'était de la déception qui allait durer pour les 2 mois. Mais tout va bien, on est content. Ensuite, nous avons un produit intriguant. Oh non, je crois que je vais adorer. Oh, le truc qu'il me fallait absolument. Il s'agit d'un petit vaporisateur. C'est une brume pailletée pour le corps. Et alors, pourquoi je dis que je vais kiffer? Parce que j'ai vu très largement en regardant à peine Shiny Date, j'aime bien le nom. Effet nacre senteur monoï. Alors, le truc fait briller la peau du corps et en plus, il sent le monoï. Je vais bien évidemment tester ça tout de suite. Ne pas utiliser sur le visage. Ouh, ça sent fort. Ah ouais, ça sent le monoï quoi. Alors, ils disent de vraiment bien agiter avant utilisation. Je sais pas s'il faut appliquer en mode après, pas laisser en mode paquet, je pense. Alors, c'est extrêmement sympa. Pourquoi? Parce que déjà, l'odeur, elle est absolument incroyable. Si t'aimes pas le monoï, tu vas pas kiffer. Si tu adores le monoï comme moi, à tomber par terre. Mais c'est incroyable parce que, alors, au vu de la couleur, comme tu peux le voir, qui est extrêmement... Enfin, ça a l'air chargé, hein, ça a l'air vraiment tout pailleté. Je m'attendais à un truc un petit peu vulgaire qu'on voit carrément, en fait. Hein, un truc qui fait vraiment briller en mode comme si t'étais gras. Je m'attendais à un produit un petit peu vulgaire visuellement, hein, quelque chose qui vraiment force le trait et qui ne fait pas l'effet escompté. Sauf que ce n'est absolument pas le cas, ça vient vraiment déposer déjà une odeur incroyable et en plus ça vient déposer des fines paillettes. Tu sais, ces petites paillettes, des fois t'en as sur le visage, tu ne sais pas pourquoi, pour aucune raison, tu te retrouves avec des paillettes collées sur le visage et tu essaies de les enlever. Et bah là en fait c'est un peu ces petites paillettes inenlevables mais beaucoup plus fines et qui sont directement sur la peau. Donc en fait, tu as vraiment cet effet nacré, cet effet joli avec des paillettes, mais quand tu portes une belle robe noire pour un événement, les soirées d'été, ou un coucher de soleil, ou tu sais vraiment, quand il y a encore de la lumière qui vient refléter ces petites paillettes, c'est magnifique. Je veux dire que j'en cherchais une l'année dernière de base pour le nouvel an. Sauf que j'ai jamais trouvé ce qu'il fallait. Soit c'était vraiment des brumes à paillettes, c'est-à-dire que l'intégralité de mon corps allait se retrouver tout brillant. Ou alors c'était des brumes soi-disant pailletées qu'on ne voyait absolument pas. C'était juste des brumes. Et là, cette petite brume Shiny Date fait très bien le taf que je cherchais. On passe à l'avant-dernier produit de cette Maxi Box d'été. On va rester dans les brumes. Tiens, ça a l'air d'être une brume encore. C'est effectivement une petite brume de la marque Merci Andy. Une brume parfumée, corps et cheveux. Fraîche et boisée. Alors, boisée, je me méfie. La fraîcheur de l'amandier et du vétivier s'achevant sur des notes envoûtantes de fèves tonka. Une essence équilibrée entre fraîcheur florale et notes boisées enveloppantes. On est sur 95,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a le petit logo PETA Approved, c'est le fait qu'il n'y ait pas de maltraitance ou de tests sur les animaux grâce à ce produit. Et ça, on n'oublie pas tout ce qui est cruelty free, PETA, c'est incroyable. On va maintenant la tester. Ah, il y avait un petit film autour que j'avais pas vu, du coup j'ai cru que j'allais arracher la bouteille. Je vais la tester sur l'autre bras, celui qui avait déjà accueilli. Ah mais non, il avait accueilli la crème solaire. Je vais la tester sur cette cuisse. Premier degré, je vais la tester sur la cuisse, hein, parce que je veux l'odeur. Oh putain, ça sent trop bon! Oh mais ça sent incroyablement bon. Par contre, j'ai mis 2 pchits. J'ai l'impression que ça sent dans toute la pièce. Ça confirme un petit peu ce que je pense des notes boisées. En fait, le problème du boisé, c'est que c'est vite fort. C'est des notes qui sont très vite fortes en odeur. Et je suis migraineuse. Donc moi, tout ce qui est odeur forte, je bannis. Et le peu d'odeur boisée que j'ai pu sentir dans ma vie, que ce soit des parfums d'ambiance, des brumes, voilà, ce genre de choses. Des bougies, ça passe pas du tout parce que c'est trop fort. C'est des odeurs qui me prennent la tête, c'est une horreur. Et là, j'ai mis 2 pchits sur ma cuisse, dont le premier qui était à moitié efficace. Hein, toutes les brumes, elles ont du mal au début. Et voilà, ce que je viens de te dire, clairement, nature peinture, j'ai eu l'impression que ça sentait dans toute la pièce parce que c'est extrêmement fort. Mais alors là, j'ai l'impression que c'est quand même bien dosé. C'est-à-dire que j'ai senti que ça a senti beaucoup d'un coup, mais je me suis pas dit « Oh putain, l'odeur, elle prend la tête, quoi ». Je pense que pour ma part, hein, c'est à utiliser en petite quantité. Après, par contre, si tu kiffes ce genre d'odeur, là, ce que je t'ai décrit de la description, tu vas adorer parce que du coup, c'est extrêmement parfumé.
Donc voilà, cette petite brume se présente comme ça. J'irai voir par curiosité sur internet s'il en existe à d'autres senteurs, parce que la contenance pour une brume corps et cheveux est extrêmement correcte. On est sur 60 ml, donc c'est pas dégueu, même pour une utilisation quotidienne, c'est un produit qui dure relativement. Donc j'avoue que s'ils ont des odeurs qui me plaisent un peu plus, ou alors pour changer entre deux odeurs, entre celle-ci et une autre. Allez, il reste un produit, et si le dernier produit est validé, c'est un sans faute. Et je vois que ça brille aussi. Ah, il y a beaucoup de produits brillants, ça oui, forcément, l'été, le sunshine. Kezako, ça a l'air d'être un sérum. L'élixir perfecteur illuminateur. Goutte éclat perfectrice de teint. Appliqué seul ou mélangé à une crème. 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle. 20% issus de l'agriculture biologique. Ça, c'est plutôt cool. Ça, moi, j'ai très peur. J'ai très peur, je vais pas vous mentir. J'ai peur d'être une boule à facettes avec ça parce que, voilà, vraiment, au travers, on voit que ça brille énormément. Autant que le spray nacré là de tout à l'heure, quasiment. Je vais, par précaution, pas le tester directement sur mon visage parce que j'aimerais quand même voir un minimum l'effet sur une autre peau. Voilà, j'ai mis une petite goutte sur le dos de ma main. Et on va voir ce que ça donne comme ça. Ça n'a aucune odeur. J'ai l'impression de rien avoir sur la main. Alors, soit j'en ai pas mis assez, soit l'effet est très discret. Dans ce cas-là, tant mieux. Hein. Vaut mieux ça qu'un effet boule à facettes, comme je le disais. Mais j'en ai mis plus là pour voir si c'était la quantité qui posait problème ou si c'est vraiment... Ah, mais en fait, ça se voit pas. Ah, mais ça, c'est encore un truc que vous n'allez pas voir du coup. Genre, il y a vraiment une discrétion totale. Alors, là, j'ai rien mis. Et là, j'ai mis. On voit hein, qu'il y a un petit glow. Alors, pour les personnes qui adorent les teints glowy, je pense que ça peut être très cool. Alors, la marque, je trouve qu'elle a un nom imprononçable. Je vais le tenter. Si vous connaissez, ne vous foutez pas de ma tronche. Huygens, je sais pas. Je sais pas comment ça se prononce. C'est Huygens. Ce produit n'a pas d'odeur, enfin, toute petite, mais l'effet est discret. Alors après, voilà, faut quand même l'appliquer sur un visage pour voir. Là, j'avais très peur de ressembler à une boule à facettes. Bon, je dirais que ce dernier produit, c'est le moins bien de toute la liste, mais il reste quand même très cool. Et ben voilà, on l'a ouverte, cette Maxi Box d'été. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Personnellement, je suis extrêmement contente de tous les produits que j'ai eus. Même le dernier qui... Voilà, me hype un petit peu moins que les autres et peut-être me servira une fois ou deux histoire de tester. Peut-être que je m'en servirai plus, qui sait. Bah forcément, ce ne sont que des produits d'été, donc très utiles à la saison, très cool. C'était un vrai plaisir pour moi de te retrouver au travers de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir toutes les vidéos qui sortent chaque semaine. En attendant la prochaine vidéo, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.